On a dit que ce mois c'est le mois de l'humilité, de l'intercession stratégique pour renverser les situations. On a commencé par l'humilité. Et ce matin, nous allons parler de l'humilité. Donc le titre de ce matin c'est que l'humilité, une vertu qui élève en Christ. Amen. L'humilité, une vertu qui élève en Christ. Amen. Et là, je vais prendre rapidement quelques versets. Bon, il y a tellement de versets, on va aller lire à la maison. C'est que je veux que vous notez seulement. Luc chapitre 14, verset 11 dit. 11. Qui dit quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Jacques chapitre 4 verset 6. Dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 29 verset 23 dit que l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble de cœur, celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mais donc on va aller dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Verset 6. Est-ce que vous avez noté tous les versets que j'ai donnés? J'ai noté surtout parce que nous sommes dans le mois, les versets vont vous permettre de travailler à la maison. Donc méditez sur ces versets. Parce qu'on va revenir sur ces versets-là. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit quoi? Dis vas-y. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Alléluia. Amen. Humiliez-vous. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Afin qu'il vous élève. A fin de que Él os eleve. Au temps convenable. El tiempo adecuado. Nous sommes en train de voir l'humilité. Estamos viendo la humildad. Mon frère, tu ne peux rien faire en Christ. Hermano, nada puedes hacer en Cristo sin la humildad. L'humilité, c'est la vertu. La humildad es la virtud qui transforme les gens. Que transforma a la gente en Christ. En Cristo. L'humilité, la humildad, c'est quoi? ¿Qué es? Bien dit simplement. L'humilité, c'est une disposition. La humildad es una disposición. Elle n'est pas d'abord dans l'apparence, elle est à l'intérieur. C'est une qualité. Es una calidad qui te permet de t'abaisser, de humillarte, de abatirte, de t'abaisser volontairement. Ce mot volontaire, c'est important. C'est une disposition qui te permet de que donc tu t'abaisses volontairement devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. C'est une vertu. Es una virtud. C'est une qualité. Es una cualidad intérieure qui te permet de t'abaisser volontairement devant Dieu et devant les hommes. Et tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas humble. S'il n'y a pas d'humilité en toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un Dieu, parce que Dieu utilise les hommes. Il élève les hommes. Et Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Parce que la parole de Dieu nous a déclaré, non? Nous avons dit dans le Jacques que je vous ai donné, Jacques chapitre 4 verset 6, on dit que Dieu résiste. Il faut me suivre. Dieu résiste. Dios resiste. Si Dieu te résiste, tu vas aller où? Si Dios te resiste, ¿a dónde irás? Dieu résiste aux orgueilleux. Dios resiste a los orgullosos.
Quand quelqu'un qui est orgueilleux là, Cuando una persona es orgullosa, Dieu lui-même va résister à cette personne. Dios le va a resistir. Dieu va résister à la bénédiction de cette personne. Dios resistirá la bendición de esta persona. Et quand je me dis ça, je suis en train de m'enseigner ces détails. Les gens disent que non. La plupart des gens disent que je ne suis pas orgueilleux. La mayor parte de la gente dice no soy orgulloso. Et parce que tu ne sais pas ce qu'est l'orgueil dans le moindre détail. Porque realmente no sabes qué es el orgullo en los pequeños. L'orgueil El orgullo est un petit poison es un pequeño veneno qui se cache que se esconde à l'intérieur du cœur de tout homme. interior del corazón de cada hombre. Ça se cache. Se esconde. Tu peux croire que tu n'es pas orgueilleux, mais quand tu t'examines, Puedes creer que no eres orgulloso, pero cuando te c'est pour ça examinas, que je dis que l'orgueil, por eso digo que el c'est une orgullo qualité intérieure. es una cualidad C'est interior, une disposition es una disposición qui te permet de t'abaisser. Tu vas t'abaisser volontairement. que te permite abatirte voluntariamente. Donc tu vas baisser ton niveau volontairement Vas a batir tu nivel voluntariamente devant Dieu, delante de Dios devant les hommes. y delante de los hombres. Alléluia. Amén. L'humilité t'apprend le respect. La humildad te enseña el respeto. L'humilité t'apprend à considérer les autres comme étant supérieurs. La humildad te enseña a considerar a los demás como superiores. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Lo contrario de la humildad es el Ce orgullo. qui a créé le monde, c'est qu'il est, Lo que ha dejado al mundo estar como es l'orgueil. es el Parce orgullo. qu'il y avait quelqu'un, on va le voir, Porque alguien, vamos un a ange qui ver, s'appelait Lucifer. un hombre llamado, un ángel llamado Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Lucifer quiere decir portador de luz. Dieu l'avait établi. Dios le estableció. Dieu l'avait élevé. Dios le elevó. Le gars il était considéré des autres anges. Estaba considerado por encima de los demás. Mais un jour, Pero un día, l'orgueil est monté dans son el cœur. orgullo subió a su corazón. Il s'est dit Se dijo qu'il voulait prendre la place de Dieu. que quería tomar el lugar de Dios. Quelqu'un que Dieu a créé. Una persona Il a travaillé. le trabajó, Mais un jour, il s'est levé pero un día se levantó contre son créateur. contra su creador. Tous les gens qui font ce genre de choses, Solo los que hacen cosas ils iguales sont orgueilleux. son J'ai orgullosos. commencé à vous parler, j'ai dit, il y a eu des exemples. Tu prends quelqu'un, Escoges a alguien, tu formes quelqu'un, formas a alguien, tu établis quelqu'un. estableces Et la personne connaît déjà un la peu. persona ya conoce Au lieu de faire, le premier ennemi, los primeros c'est enemigos. toi la personne qui l'a formé, El primer enemigo es usted, qui l'a que travaillé, ha trabajado, qui l'a élevé. Il se met contre toi. se pone contra ti. Quand la personne manifeste ce genre d'attitude-là, La persona manifiesta este tipo c'est de qu'il a les semences de Lucifer. es que tiene las semillas de Lucifer Et très bientôt, s'il ne change pas, y más adelante si no il va cambia devenir Satan. se volverá Satanás. Il n'a pas compris. Lucifer est devenu Satan. Lucifer se volvió Satanás. De Lucifer. De Lucifer. Parce que Lucifer, Lucifer c'est pas un homme maudit. De es Lucifer, un hombre maldito. qui est ange de lumière. Lucifer es un ángel de C'est lui qui est beau. el guapo. À Satan, A Satanás. ce qui te permet de quitter Lucifer à Satan, Lo que te permite salir del estado de Lucifer a Satanás c'est l'orgueil. es el orgullo. L'orgueil, c'est la suffisance. El orgullo es la suficiencia. Moi-même, je peux. Yo mismo puedo. Personne ne peut pas m'aider. Nadie puede ayudarme. Ça, c'est moi. Soy yo. L'orgueil, c'est quelqu'un qui t'a fait. El orgullo es el que te ha hecho. Quand tu t'estimes maintenant que tu es au niveau de cette personne, Ya te estimas estar al nivel de esta persona. c'est de l'orgueil. Esto es orgullo. Et c'est de l'orgueil. Es orgullo. Quelqu'un te prend, il te travaille et tu t'estimes que non. Y estimas Ah bon, je connais déjà. yo también ya Même si tu connais aunque et conocieras que tu dépasses cette personne, y que sobrepasares une esta personne qui t'a montré quelque chose, una persona que te ha qui t'a mostrado, formé, te ha formado, il sera toujours ton supérieur. siempre será superior. Nous avons eu des maîtres à l'école primaire. Hemos tenido maestros en la escuela primaria. Peut-être toi tu peux aller à l'université, Puedes ir a la tu seras universidad, un grand docteur. sales como un gran Mais quand doctor. tu prends ton maître là, Pero cuando te cruzas con tu de maestro l'école primaire, de la escuela il primaria, est toujours supérieur. siempre es Il n'est pas ton égal. no es igual, Il n'est pas ton égal. no es Tu igual. peux devenir tout ce que tu peux devenir, Puede ser todo lo que mais la quieras. personne reste ton supérieur. Esta persona permanece siendo L'orgueil termine avec les gens. el orgullo acaba con la gente. Et c'est pour ça
En Christ, pour grandir, il faut l'humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 va nous dire quelque chose. Il dit humiliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. C'est une disposition. Choisissez volontairement de vous humilier devant la puissante main de Dieu. Ça veut dire quoi? Afin, pour conséquence, si vous le faites, vous serez élevé, mais il ajoute au temps convenable. Alléluia. Donc, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas élevés en Christ? Ou bien dans la vie? C'est le problème, c'est là. Humiliez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a les actions d'humiliation, les actions que tu poses d'humiliation, mais il y a le cœur qui est humble. Beaucoup de gens, ils s'humilient parce qu'ils sont forcés de s'humilier, mais ils ne sont pas ils ne s'humilient pas réellement. Parce que pour s'humilier, il faut avoir un cœur d'humilité. Parce que beaucoup de gens s'humilient parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils sont obligés. Parce que s'ils n'étaient pas obligés là, tu allais voir comment ils allaient se comporter. Beaucoup de gens s'humilient. Peut-être parce que c'est toi qui fais quelque chose pour cette personne. Maintenant, puisque c'est toi qui fais cette personne, qui nourrit cette personne, c'est toi qui lui fais les choses. La personne s'humilie parce qu'il est forcé, parce qu'il sait que quelque part c'est toi qui fais toutes choses. Mais s'il a l'occasion, que tu n'as plus besoin de toi, il va te montrer qui il est. Il va démontrer qui il est. Donc la plupart des gens s'humilient, soit parce qu'ils sont forcés, soit parce qu'ils veulent quelque chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Donc l'humilité est très importante. Il y a certains travailleurs qui se mettent devant leur patron, devant leur chef, parce que le salaire est là. Le jour où le chef n'aura plus le salaire à payer, il va comprendre ce qui sort de la bouche de cet employé-là. Il y a certains qui se mettent, on a des familles. Il y a certaines personnes dans nos familles qui se mettent devant nous. Oh, tante, oh, vraiment, c'est toi qui fais tout, vraiment. Mais le jour où tu n'as plus rien, tu vas comprendre ce que les membres de la famille qui vont dire de toi. C'est quelqu'un avec moi. Humiliez-vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être forcé. Dieu dit, j'ai un secret dans ce verset, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que volontairement, il décide de vous humilier devant la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu, c'est quoi? C'est devant sa parole. Tu dois t'humilier. C'est que tu dois dire, je respecte les instructions. Il a dit ça, je veux m'humilier devant sa parole. Et c'est ça qu'on appelle la main puissante de Dieu. Et quand tu le fais, on dit qu'il va t'élever au temps convenable. Pourquoi on a ajouté ça? Le temps convenable, c'est un test pour savoir, toi qui te humiliais là, est-ce que tu étais vraiment sincère ou pas? Parce que s'il disait humiliez-vous devant la main puissante de Dieu, il va vous élever. Tout le monde sait, ah, si je m'humilie, il va m'élever. Tout de suite. Mais il ajoute au temps convenable. Parce que quelqu'un qui ne s'humilie pas,
volontairement, qui n'est pas humble de cœur. Quand Dieu dit au temps convenable, la personne, puisqu'on ne sait pas quel temps, no se sabe qué tiempo. La personne va montrer qu'en réalité, esta persona mostrará que en il ne realidad s'est pas humilié nunca se humilló réellement. realmente. Rabaissez-vous Humillaos devant la parole, delante de devant la les palabra, instructions de Dieu. delante de las instrucciones. Élevez ces instructions. Eleven estas instrucciones. Exaltez cette parole. Exalten esa palabra. Obéissez à cette parole, Obedezcan esa à ces palabra, instructions. a estas Et le instrucciones. résultat, Y el tu resultado, attends et au temps convenable tú esperas el tiempo que propicio lui-même va juger en el cual él mismo va a que sur le juzgar, bon temps, que es el buen tiempo il va y t'élever. te va a elevar. C'est quelqu'un avec moi. Alguien Amén. está conmigo. Dis-moi un amen. Amén. Les gens qui constatent dans cette église, nous sommes devenus comme des religieux. C'est pas bon. Pero constato que aquí Les gens ne savent pas animer la parole. On va prier pour ça. C'est un esprit diabolique qui est venu ici. Les gens ne savent plus animer la parole. Les amen, les machins. Qu'est-ce qui vous est passé? ¿Qué pasa con Les gens sont déjà possédés ou quoi? la gente ya está poseída Par l'esprit du silence. por el espíritu del silencio? L'humilité, c'est de respecter les instructions. La humildad es respetar las instrucciones. Quand ton supérieur, ton leader fait, Cuando faites el ça. superior te dice haga Pour eso, savoir que tu es humble, para saber on va voir les gens qui respectent les instructions. vamos a ver los que respetan las instrucciones. Je vous donne dans les moindres détails. En los pequeños detalles. Il y a certains coups là que le coup WhatsApp, là, quand maman et moi, peut-être on envoie un message. Hay muchos de ustedes que desde que se creó el grupo de WhatsApp, cuando se envía mensajes, Maman et moi, on peut envoyer un message. mamá o yo podemos enviar un Il n'y mensaje. a pas de réaction. No hay reacción. C'était un symbole, c'était un esprit d'orgueil. Es un símbolo de orgullo. Ton responsable envoie le message. Tu dois dire Amen, j'ai reçu. Il y a d'autres qui ne répondaient même pas. He recibido, hay otros que ni siquiera responden. Mais quand quelqu'un envoie des trucs bizarres, Pero futiles, cuando alguien envía algo, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va répondre là-bas. hay alguien que va a C'est un signe responder. d'orgueil. Es un signo de Quand orgullo. ton responsable envoie le message du restaurant, tout le monde dit Amen, j'ai reçu ma chaîne. Mensaje, tú dices amén. C'est un signe d'orgueil. Es un signo de orgullo. Ton responsable prêche comme je prêche là. Tu responsable predica como lo estoy Tu as haciendo. la figure attachée, il n'y a pas beaucoup d'amen. El rostro atado no hay. C'est un signe d'orgueil. Es un signo de orgullo. C'est un signe d'orgueil. Es un signo de orgullo. Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis en train d'apprendre l'orgueil. J'imagine qu'au ciel, Me imagino en el quand cielo, Papa Dieu faisait un discours, il parlait aux anges. cuando Dios daba discurso, Tous les anges étaient souriants, non? todos los ángeles estaban. Il y a un là qui ne souriait pas. C'était Había qui? unos ahí que, había uno ahí que no Ah? reía. Imagine dans la cour, il y avait un qui ne souriait pas. Había uno ahí que no reía. Quand une chose vient de ton responsable, Cuando algo viene de tu vous qui responsable, recevez, vous tous à vous là qui êtes assis là, vous devez sourire, vous devez aimer ça. tienes que amarlo. Il y a quelqu'un qui va faire la figure Hay comme ça alguien que là. va a poner el rostro C'est un signe d'orgueil. signo de orgullo. Ton responsable explique la parole. Tu responsable está dando la Des palabra. fois, tu ne prends pas pour noter, tu ne vois pas, tu ne regardes pas la parole. C'est un signe d'or. Es un signo de orgullo. Parce que tu connais tout. Porque ya lo conoces. L'orgueil, c'est quelqu'un qui connaît tout. El orgullo es una Donc, persona on voit ça, on voit qu'il y a des signes d'orgueil en chacun de nous. Cuando miramos esto, vemos que eso es signo de orgullo. Ton responsable est dit, il faut faire comme ça. Tu responsable te dice hay que hacer así. Toi, tu imagines que toi, tu peux faire encore un peu ce qui est encore plus bon. Tú puedes hacerlo mejor. Non, mais si tu veux faire, même si c'est bon, Aunque esté bien, il y a une manière de hay faire. una forma de Tu hacer. t'approches de lui. Te acercas, Tu dis, ah, responsable, je propose ça. Je propose ça. propongo Tu eso. peux dire non, Puedes decir attends, on no, ne va pas faire ça maintenant. espera, no lo On vamos va a faire hacer après. ahora. Mais des fois, tu ne demandes pas. A veces no Quand tu veux faire comme tu entends ça, quieres hacer como c'est un signe d'or. es un signo de orgullo. On commence à voir ça, c'est qu'on commence à voir qu'il y a un manque d'humilité. Cuando comenzamos a ver esto, vemos que hay falta de humildad. L'humilité, c'est d'obéir aux instructions. La humildad es obedecer a las instrucciones. Obéir, c'est-à-dire faire comme la personne qui m'a recevoir m'a demandé de faire. Je dois faire comme ça. Es hacer como se me ha dicho de hacerlo. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alguien está conmigo. Est-ce que la parole a fait quelque chose dans le cœur? Con tu corazón. Tu ne peux pas être élevé Tú no puedes ser elevado
L'humilité. C'est que les responsable de cette semaine, on aurait un programme de jeûne, de prière. Il faut venir. Toi, tu ne viens pas. Mais tu n'as pas un bon prêtre, tu ne viens pas, c'est de l'orgueil. C'est celui qui a convoqué ça. Toi, tu ne viens pas. Et si on vérifie ton prétexte, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas quelque chose de vraiment machin, c'est de l'orgueil. Et Dieu ne peut pas, n'élève pas les orgueilleux. Il y a certaines choses, Dieu nous combat lui-même, il nous résiste. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, fait du mal à ton leader. J'imagine les mots de tête que Dieu a dû avoir au ciel. Imagino los dolores de cabeza que Dios tuvo que pasar en el cielo. À cause de Lucifer. Parce que vous voyez la semence de l'orgueil qui montait, qui montait, qui montait. Mais quand il dit, tu aimes tous les gens, ça fait mal. Amen. Tu aimes les gens qui sont sous ta responsabilité. Amas a todo el mundo que está bajo tu responsabilidad. Pero vas a tener una persona que tiene semillas de orgullo. L'humilité n'est pas dans l'apparence. Tu peux poser des actions d'humilité. Mais si tu n'as pas un cœur humble, c'est que tu fais ça pour quelque chose. Et bientôt on va voir ton cœur. L'humilité, c'est pas d'abord les actions. C'est un état de cœur. Donc elle dit, si vous vous humiliez devant la puissance de Dieu, il va vous élever au temps convenable. C'est-à-dire que je m'humilie et j'attends. Et quand le temps là va arriver, il va m'élever. Alléluia. Amen. Alors on va dans Isaïe. Vamos a ir en el libro de Isaías. Chapitre 14. Capítulo 14. A partir du verset 12. A partir del verso 12. Isaías 14, verso 12. De 12 à 13, rapidement. De 12 a 13, rápidamente, Isaías capítulo 14, verso 12 a 13. Vas-y. Dice así la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ah, ça c'est lui. C'est qui on parle de qui? ¿De quién habla? Voilà, vas-y. Il dit encore ça, il disait en ton cœur, voilà. Tú que decías en tu corazón. Arrête, dis encore ça. Tú que decías en tu corazón. Dis encore ça. Tú que decías en tu corazón. Qu'est-ce qu'il disait en son cœur? Vas-y maintenant. ¿Qué decía en su corazón? Subiré al cielo. Je monterai. Voilà. En lo alto. Le plus haut. Junto a las estrellas de Dios. Oui. Sur les étoiles, oui. Levantaré mi trono. Et que si. Y en él, y en el monte del testimonio, me sentaré. ¿Quién? A los lados del norte. Alléluia. Amen. Lis encore ça. Recommence encore. Tú que decías en tu corazón. Yes. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Alléluia. Amen. Mais quand tu deviens l'orgueil, entre l'orgueil, je comprends que l'orgueil et la folie, c'est quand tu deviens l'orgueil, en fait tu es fou. Cuando te vuelves orgulloso estás loco. L'orgueil rend fou.
El orgullo te deja C'est loco. pour ça que vous allez voir les gens qui ont une trop estime, une estime de soi, trop orgueilleux. Por eso veis la Ils sont un peu fous, gente que regardez bien. tiene una autoestima de sí misma. Quand l'orgueil a débordé, Cuando el orgullo ya tu es à la limite de la folie. estás al límite de Le la gars s'arrête. El Mon tipo ami, se para. qui t'a créé? Mi amigo, ¿quién te ha creado? Qui t'a créé? ¿Quién te ha Il creado? dit, mais quelque chose commence. Il y a encore la première partie du verset 14. El verso 14. Oui. Sobre las alturas de las nubes subiré. Non, tu disais en ton cœur. Verso 13. Tú que decías en tu corazón. Voilà, ça commence là, mon ami. Ahí comienza. Qu'est-ce que tu te dis en ton cœur? ¿Qué es lo que dices en tu corazón? Contre moi, contre maman. Contra mí, contra mamá. À chaque fois, avant de parler de Dieu, ça commence par tes Antes responsables. de hablar de Tu Dios, te dis quoi dans ton cœur? ¿Qué es lo que dices en tu C'est pour ça corazón? qu'on dit l'humilité comme l'orgueil, La humildad como el c'est orgullo une disposition du cœur. es una Tu disposición. peux être là en train de servir. Puedes estar aquí sin Tu sais, c'est pas ça que tu fais, hein? Mais qu'est-ce que tu te dis en ton cœur? ¿Qué es lo que dices? Le Seigneur ne regarde pas ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Mira primero lo que dices en tu corazón. Tu disais en ton cœur. Decías en tu corazón. Qu'est-ce que tu dis en ton cœur? ¿Qué es lo que dices en tu corazón? Contre tes responsables spirituels, Contra tus responsables, contre ta mère, contre ton père, contra tu padre, tu madre, contre tes frères. contra tus J'ai hermanos. pris l'exemple ici, He cogido el que, ejemplo aquí. que dans le quartier, En el barrio, Pépine lui il a réussi. este ya triunfado. Il va au quartier, Va al barrio. il garde son numéro. Aparca su V8. Il garde son